Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indie Story. Cette semaine, on part à la découverte d'un jeu particulièrement attendu et que beaucoup de fans de Castlevania redoutaient. On va parler de Bloomstein Ritual of the Night. Le jeu est alors chapeauté par le grand Koji Igarashi et son studio Artplay, un studio indépendant qu'il a créé dans le quartier Kanda à Tokyo. Avec Ritual of the Night, Artplay s'initie son deuxième jeu après un certain Bloomstein Curse of the Moon, qui servait notamment à faire patienter la communauté des joueurs qui attendaient avec impatience le jeu, après une campagne de financement participatif impressionnante de 5,5 millions de dollars. Pourtant, malgré cette somme et beaucoup de belles promesses, la campagne a pris du temps avant de fournir des résultats convaincants, si bien que la date de sortie fut repoussée à maintes reprises. En 2017, les premières images avaient d'abord alerté les fans inconditionnels, puis c'est à l'E3 2018 que les phases de gameplay en avaient même inquiété plus d'un. Finalement, c'est en ce mois que le jeu est enfin sorti, entre impatience et crainte des joueurs. Dès les premiers instants, le premier trait marquant de Ritual of the Night est la reprise quasi à l'identique du gameplay de Castlevania Dawn of Sorrow. Avec son système d'équipement qui impacte directement les stats du personnage, le loot aléatoire, les ennemis qui reviennent perpétuellement, les dégâts subis et infligés marqués numériquement et la map qui marque en bleu les zones déjà explorées, Bloomstein s'inscrit clairement dans une continuité assumée. Mais plus que ça, ce que tente de raviver Igarashi, c'est cette ambiance gothique sombre et macabre mettant en scène des forces démoniaques qui mettent en péril l'humanité tout entière. La lutte entre le bien et le mal est on ne peut plus centrale dans l'intrigue et va tenir en haleine le joueur de bout en bout. L'histoire se déroule alors au XVIIIe siècle, au cours d'une époque marquée par la montée de l'industrialisation. Mais c'est aussi le basculement d'une ère où les alchimistes détenaient un savoir et des compétences reconnues et valorisées, vers une autre où cette hégémonie est menacée. De terribles catastrophes naturelles et le déferlement de hordes de démons vont alors inciter la guilde des alchimistes à faire des choix dévastateurs et vont se décider à créer des cristalliseurs. Ce sont des êtres humains dotés d'un cristal infusé d'un pouvoir démoniaque qui furent ensuite sacrifiés pour libérer les démons sur Terre. Avec ça, les alchimistes espéraient retrouver leur légitimité et leur place centrale et l'église s'érigea comme dernier rempart pour lutter contre le démon sous toutes ses formes. Le tribut humain fut alors élevé et les cristalliseurs tous sacrifiés. Deux d'entre eux auront survécu, Gebel et Myriam, et de leur survie allait dépendre le destin du monde. On le voit, les codes de la saga Castlevania sont suivis à la lettre, mais le tour de force que tente parfois de produire Igarashi est de nous faire accepter Myriam en lieu et place de Trevor. Celle-ci est alors conçue sur le même modèle et guidée par le devoir et consciente des enjeux, Myriam va aller au combat et fera de son point faible une force. Le cristal qui est incrusté en elle se gorge effectivement de forces démoniaques à mesure de ses combats et pourrait la tuer, mais la source de son pouvoir réside justement dans ce paramètre. La progression de l'histoire va alors s'inscrire via une série d'épreuves que Myriam devra surmonter afin de faire toute la lumière sur les intentions de Gebel qui lui a promis d'écouter ses doléances si elle parvenait jusqu'à lui. Tous les ingrédients sont alors réunis pour affronter ce monde hostile. Myriam peut sauter, esquiver vers l'arrière, utiliser de nombreuses armes comme l'épée, le fouet, la clé mort, et vous êtes condamné à revenir à votre dernier point de sauvegarde lorsque vous êtes mort. Faut aussi noter que les nombreux fragments qu'on va récolter dans l'aventure vont délivrer des sorts magiques aux effets dévastateurs, et l'ensemble des objets récoltés serviront aussi l'artisanat pour accroître ses spécialisations. Et pour les joueurs exigeants et les fans inconditionnels, il sera aussi possible d'incarner un autre personnage, Zangetsu, un samouraï doté d'un sabre surpuissant, que Myriam devra d'ailleurs affronter dans sa quête. Tout ce scénario à la fois haletant et critique est alors soutenu par des décors subtils et raffinés et qui sont particulièrement bien conçus et agencés. Les 4 ans de travail acharné ont tout de même servi et l'équipe de Artplay a eu le sens du détail et de la variété. Les différentes salles du château en témoignent et on se retrouve avec une ambiance à la fois dantesque et majestueuse, à l'instar de l'architecture baroque à la fois angoissante et grandiose. Pour le coup, graphiquement, le jeu est relativement plaisant et le rendu en 2.5D fait l'affaire sans forcément impressionner. Certaines animations et autres cinématiques manquent de modernité et de peps, mais le jeu se rattrape avec sa magnifique bande-son. Le travail de composition est signé par Michiru Yamana qui réalise là un travail remarquable dans la lignée de ce que l'on connaissait avec Castlevania. Ainsi donc est cette immersion dans Bloomstein Ritual of the Night aussi jouissive que plaisante pour les fans du genre. Pourtant, certains détails irritent malgré la qualité globale du jeu. Le plus marquant est relatif à la tonicité des combats et à la nervosité des affrontements qui a perdu sa vivacité et sa fougue malgré les acquis des anciens Castlevania. Ça reste un petit peu mou et on n'a pas de réelle prise de risque et le tout est très convenu. Difficile aussi de ressentir le même engouement qu'à l'époque de Castlevania, faute de ce petit grain de folie. Et d'un autre côté, c'est pas facile d'égaler la référence absolue, même quand on a bossé dessus.
Et voilà, c'est ici que cette Indie Story s'achève. Alors comme d'habitude, j'espère vraiment que le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez du jeu. En tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Indie Story et en attendant, portez-vous bien, éclatez-vous bien et ciao tout le monde.